Bienvenue à cette quatrième édition d'Investment Trends, c'est Alexis Drion, analyste à la banque Nagelmakers. J'ai le plaisir de vous retrouver pour nous intéresser à un pays en particulier, et plus précisément à la grande puissance gagnante de 2020 qui a eu l'occasion de célébrer le passage à l'année du buffle au cours du mois dernier. Je parle bien entendu de la Chine qui a, il est vrai, connu un mois particulièrement volatile sur ses marchés d'actions. Après un départ en fanfare avec un pic à près de 15%, on a observé une chute de la même amplitude dans les semaines suivantes. Alors, opportunité ou piège, faisons le point ensemble en nous intéressant d'une part aux raisons de cette volatilité et d'autre part aux fondamentaux. Premièrement, nul doute que la Chine soit aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'économie mondiale avec près de 16% du PIB. Le contexte sanitaire difficile en 2020 n'a pas empêché celle-ci d'enregistrer une croissance positive et les prévisions pour 2021 aussi autour de 6%. Porté par l'émergence des revenus de sa classe moyenne, l'accélération de l'adoption des technologies et une consommation en hausse, les secteurs de la nouvelle économie ont connu une très forte croissance ces dernières années. Il faut dire qu'il s'agit d'un pays en pleine transformation. Urbanisation grandissante, ouverture de son économie au monde extérieur grâce à des accords commerciaux avec l'Asie ou l'Europe, programme stratégique de développement incitant à l'autonomie technologique et l'innovation. Les entreprises sont bel et bien encouragées à investir en recherche et développement et à se montrer innovantes dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Avec près de 3 fois plus d'utilisateurs de smartphones qu'aux États-Unis et une jeune génération en plein essor, ce n'est pas étonnant que la Chine soit en tête du classement mondial en matière de taux de pénétration de l'e-commerce, d'adoption des paiements en ligne et de la livraison de nourriture à domicile. À chaque leader technologique américain correspond son homologue chinois, ou presque. Parmi les 20 premières entreprises high-tech au monde, 9 sont chinoises. L'acronyme des GAFA est presque connu de tous. BATX demeure par contre bien plus mystérieux. Et pourtant, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, alternatives chinoises de Google, Amazon, Facebook et Apple, ont aussi des business models relativement attractifs et gagnent petit à petit en reconnaissance internationale tout en restant valorisés à des niveaux plus intéressants. Tout n'est certainement pas sans encombre à l'image de la volatilité récente. Une série d'actions chinoises telles que Xiaomi se sont vues délistées des bourses américaines à la mi-mars. L'introduction en bourse d'Ant Group a été postposée suite aux critiques du régime de son fondateur Jack Ma, qui est aussi fondateur d'Alibaba. Ceci sans parler de Tencent qui s'est vu invité à donner des explications sur ses investissements minoritaires dans ses startups. Une actualité chargée pour ces géants de la tech dont le pouvoir ne plaît pas toujours à Pékin, qui entend favoriser une concurrence plus loyale, empêchant les abus de position dominante et qui entend aussi maintenir leur croissance sous contrôle, à l'inverse de ce qu'on observe outre-Atlantique. Le conflit sino-américain et ses issues d'ordre régulatoire sont presque inévitables dans un contexte mondialisé où les jeux de puissance dominent. Cela induit certes une volatilité, des fluctuations et demande adaptation, mais notons tout de même que ces entreprises ont déjà prouvé dans le passé qu'elles en étaient capables et que les moteurs de leurs bénéfices sont variés et proviennent de véritables besoins sociétaux. Une chose est sûre, elles ne resteront pas sans réagir. Dernière explication à ces mouvements de marché, l'exposition sectorielle. La situation de la crise sanitaire s'améliorant avec les vaccins, les rendements obligataires évoluant, les capitaux sont aujourd'hui aussi investis dans des secteurs plus délaissés et sensibles comme les banques, l'énergie ou le tourisme. Alors, qu'en conclure ? Eh bien, qu'il ne faut pas négliger l'aspect volatile et turbulent du marché des actions chinoises, mais cette réussite économique et cette transformation digitale se basent sur des fondamentaux solides avec un potentiel difficile à ignorer dans une perspective de long terme. La gestion active peut permettre de naviguer dans ces eaux troubles et privilégier certains secteurs et certaines actions les plus à même de bénéficier de ces tendances de fond, tout en maîtrisant son risque, avec une connaissance réelle des fondamentaux et des débouchés des entreprises sur leur marché. Des soubresauts temporaires ne sont pas sous-évalués, mais après tout, ne dit-on pas que le chemin comblé d'obstacles et d'embûches est celui qui mène à la grandeur ?
Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, la Banque Nagel-Makers est là pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement. À très bientôt sur les réseaux.